Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est Waxel les gars, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui, on se retrouve sur Honkai Star Rail. Vidéo aujourd'hui, les gars, on va parler du team building, donc essayer de créer la meilleure team. En tout cas, bien sûr, les gars, on est encore au début du jeu. Voilà, je vais vous présenter ici ma meilleure team et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je les build. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout et la team roule très bien. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les gars, ça soutient, ça fait plaisir. À mettre le petit pouce bleu, bien sûr, au passage, vous savez comment ça se passe, ça soutient. Je mettrai comme d'habitude le lien de mon Discord, ce sera dans la description de la vidéo, vous êtes les bienvenus. On est plutôt actifs sur le Discord, donc n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui veulent rejoindre. Et bien sûr, je le rappelle à chaque début de vidéo, vous m'ajoutez un ami, les gars, donc n'hésitez pas, ça peut vous aider en fait. C'est pour ça que je le précise souvent. Certains se posent peut-être la question pourquoi à chaque fois il dit ça en début de vidéo. C'est juste pour justement pour que je puisse vous aider pour ceux qui n'ont pas certains personnages ou alors d'autres qui ont bien rush, tu vois. Donc moi, ma Silly est actuellement niveau 40. Elle commence à avoir du stuff. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Ok. Donc mon UID qui se retrouve tout en bas à gauche et qui est écrit en tout petit là, donc qui commence par 70. Enfin, par 700 plutôt. Voilà, donc n'hésitez pas. Ok. Donc, je vous montre ma meilleure team, les gars. Donc, dans un premier temps, donc, c'est ça. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu. Enfin, je vais pas vous détailler chaque kit parce que vas-y, flemme, t'as vu. Je le ferai peut-être plus tard, mais pas dans cette vidéo. Ça risque d'être un petit peu trop long, je pense. Voilà. Donc, ça, c'est la meilleure team. En vrai, c'est exactement la même, sauf que vous avez pu voir, j'ai fait un changement. Alors, d'ailleurs, vous avez pu voir que je suis. Alors, je suis niveau combien déjà? Niveau 27. Ok. Donc vous pouvez le voir que je suis level 27 et que j'ai débloqué le personnage de base de type feu, donc le pionnier feu. Alors comment tu débloques ce personnage? C'est très simple. Premièrement, il faut que tu sois niveau 24, ok? Parce que niveau 24, tu vas justement pouvoir faire la suite de ta quête principale, ok? Donc une fois que tu auras fait cette quête-là, tu verras que le jeu va te rediriger automatiquement sur ce menu-là et te dire de changer justement. Donc en fait là, tu as comme un système, si tu veux, ouais, voilà, de spécialisation, si on peut dire ça. Et en gros, tu peux changer. Donc, tu peux changer de voix. Donc, bien sûr, nous, la voix de base, donc, alors c'est un peu dégueulasse parce que pour ceux qui ont pris la waifu, au pire, on va y revenir après. Mais voilà, le personnage destruction, le jeu nous donne énormément de Eidolon free-to-play pour pouvoir justement monter cette version-là qui est beaucoup moins intéressante, qui est plus orientée justement DPS. Et la version feu, donc justement celle-ci, qui est beaucoup plus intéressante et incroyable. Je ne mens pas. Ce perso, enfin le perso de base, c'est assez impressionnant sur un jeu, mais ce perso est vraiment très intéressant. Du coup, j'ai complètement retiré Himeko, etc. Je joue vraiment ce perso-là. Et ça, c'est pour moi la meilleure team. En tout cas, bien sûr, pour le début, ok. Bien sûr, après, bon, si vous n'avez pas Silly, etc., vous pouvez même faire une team free-to-play avec ça. Au pire, je ferai un petit exemple après. Voilà, mais vous savez quoi, on va le faire maintenant. Non, je le ferai après. Je vais vous montrer un petit peu ce que le personnage fait. Ensuite, je vous montre. Vous allez voir, c'est très simple. Alors ça, c'est quoi ça? What? Pourquoi elle est équipée comme ça? Il me semble que je ne l'ai pas équipée comme ça, mon perso là. Je ne l'ai pas mis. Pourquoi je lui ai mis des dégâts? De base, je lui ai mis quelque chose de défensif. Ou alors c'était sur les reliques. Attendez, donnez-moi. Ah ok, c'était juste sur les reliques. Ok. Donc je vais devoir lui mettre des reliques défensifs. Ce serait beaucoup plus intéressant sur le perso. Mais bref. Du coup, c'est un personnage de type défensif, etc. Il n'y a pas de souci. De type feu. Au niveau de ses capacités, ok. Sur sa compétence, donc elle augmente sa réduction de dégâts donc de elle-même de 42% et lui accorde un cumul de volonté du magma, avec 100% de chance de base de provoquer tous les ennemis. Donc elle applique un aggro, donc ce qui fait que du coup, voilà, tu auras 100% de chance de te faire attaquer. Mais vu que tu as une réduction de 42%, c'est broken, hein, vous allez voir. Le talent, donc qui est l'équivalent du passif, hein, je le rappelle, chaque fois que la pionnière est touchée, à chaque fois qu'elle est touchée, hein, retenez bien, elle obtient un cumul de volonté pour un maximum de 8 cumuls. Donc c'est stackable jusqu'à 8. Et lorsque la volonté du magma atteint au moins 4 cumuls, donc c'est-à-dire la moitié, et ben ton attaque normale est renforcée. Et tu m'infliges des dégâts à un seul ennemi et aux ennemis adjacents. Donc tu fais AOE et multi-cible. C'est n'importe quoi. Bref, euh, lorsque la pionnière utilise l'attaque normale, la compétence ou l'ultime, elle va accorder un bouclier qui absorbe des dégâts équivalents à 4,2% de sa propre défense à tous les alliés. Donc en fait, si tu veux, ce perso est incroyable, hein. Donc si tu veux, une fois que tu te fais taper, au bout de 4 cumuls, tu vas débloquer un système de renforcement sur ton attaque de base. Et en fait, quand tu vas attaquer, donc tu vas faire des dégâts AOE et mono-cible en même temps, c'est complètement cheaté, je crois, hein, il me semble. En tout cas, c'est très fort. Et surtout, tu vas pouvoir donner un bouclier à toute ta team.
Les gars, rendez-vous compte. Et ça, c'est peu importe. C'est si tu fais une attaque, comment ça s'appelle? Une attaque, une compétence ou un ult. C'est très fort. Mais vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Donc, sa technique, donc je rappelle encore une fois, qui n'est pas utilisable en combat, juste en exploration. Après l'utilisation de sa technique, elle va gagner en plus de ça un bouclier qui va absorber les dégâts équivalents à 30% de sa défense de la pionnière pendant un tour et au début du combat suivant. Donc c'est, on peut dire pendant, c'est pas vraiment pendant 2 tours, mais voilà. Donc ça reste intéressant. Et l'ultime, qui va infliger des dégâts de feu équivalents de l'attaque de pionnière de sa défense à tous les ennemis. Donc plus elle a de défense, plus elle va faire de dégâts. Donc c'est vraiment très fort. Un DP, un tank qui peut DPS les gars, tout en boostant les alliés. Honnêtement, dites-moi qui fait. Franchement, Jeopard, honnêtement, il est masterclass en termes de design, je parlais tout. Mais honnêtement, il y a pas photo. Le shield de Jeopard est très intéressant. Mais là, le personnage tape en AOE. Et vous savez qu'en plus de ça, dans ma team, j'ai pas de personnages qui font d'AOE. Elle fait de l'AOE. Elle tape en AOE. Elle booste tes alliés. Enfin, les gars, la synergie est monstrueuse. Vous voyez? Donc, la prochaine attaque normale est automatiquement renforcée. Écoute pas de volonté. Non, mais bref, le perso est masterclass. Donc bien sûr, allez la build full défense si vous pouvez. Donc moi, je lui ai mis ce code de lumière. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Ça va augmenter la défense du porteur de 16%. La résistance aux dégâts de tous les alliés augmente de 8% après être entré en combat. Voilà. J'ai pas mieux clairement pour l'instant. En relique, ça je sais pas quoi lui mettre exactement pour l'instant. Je verrai ça de mon côté. Mais voilà. Donc sachez que vraiment, c'est une très très bonne alternative. Donc je vais vous montrer les gars les différentes teams que vous pouvez faire du coup. Donc ça, c'est la première team, entre guillemets, cash player, parce que voilà, j'ai eu Silly. Mais bon, si vous avez pas cash player et que vous avez Silly, je vous conseille exactement de faire la même. Si vous avez Bronya, vous retirez Bronya et vous mettez... alors, enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Vous retirez Ting pardon, à la place de Bronya. Et voilà, vous jouez Bronya, Silly, le perso de base Feu et Natacha, ou Bailou si vous avez. En fait, voilà. Si vous avez Bailou, vous retirez Natacha. Si vous avez Bronya, vous retirez Ting. Mais voilà, vous gardez Silly et le perso de base. Et la team donne ça. Donc ça, c'est ma team. Je vous assure, jouez là, et au pire, vous me ferez un retour. De toute façon, on va faire une petite game juste après pour terminer. Et la deuxième team, vraiment full free-to-play que vous pouvez faire. Hein. Donc Ting, elle n'est pas free-to-play parce qu'il faut quand même invoquer, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est quand même un peu plus accessible qu'un personnage 5 étoiles, tu vois ce que je veux dire. Natacha, par contre, qui est free-to-play. Où est-ce qu'elle est, donc le perso, du coup, qui est gratuit, free-to-play. Et ici, où est-ce qu'elle est? Sushang. Voilà, vous mettez Sushang. Sushang, en fait, qui va être votre DPS mono-cible, ok. Le perso de feu qui va être votre tank, encore une fois. Natacha, le heal, et Ting le support. Voilà. Donc ça, c'est vraiment free-to-play, entre guillemets. En fait, il y a juste Sun Shang et Ting Yun qui sont pas, entre guillemets, free-to-play, parce qu'il faut quand même invoquer pour tenter de les avoir. Mais voilà, vous m'avez compris, ça sera un peu plus accessible. Et ça fonctionnera très bien. Donc les gars, on est parti. Je vais faire juste une run. Ensuite, on va s'arrêter sur ça, les gars. Donc, let's go. Alors, j'étais en train de faire justement j'étais en train de farmer les reliques exprès pour avoir mon set complet pour Silly. De toute façon, je vous ferai une vidéo pour Silly, hein, son build, etc. Au pire, si ça vous intéresse, vous inquiétez pas. Donc, vous allez voir, la team dépop plutôt très très bien. Donc, je kiffe. Vraiment, ce personnage-là, vous avez vu, hein, là, elle applique un bouclier à toute la team. Elle fait des dégâts à OE. En plus, elle fait de très bons dégâts, hein, clairement. Tout en appliquant en fait un bouclier. En fait, c'est ça que je trouve vraiment très surprenant. Tu vois, genre des persos qui peuvent faire des dégâts et faire du shield en même temps. Les gars, pour moi, ça c'est vraiment très très... Enfin, c'est rare, tu vois. Donc là, bim. Voilà. Donc vous avez vu, franchement, c'est vraiment propre. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Natacha qui heal, bien sûr. Hein. Vous connaissez. Là, je pense qu'on on a pris le kill parfait. Donc là, hop, le bouclier à toute la team. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de solidité avec elle. Après, ce qui est normal, tu vois. Hop, on prend le kill, on va rejouer forcément. Tiglun qui va partir en ult, du coup qui va me faire partir en ult avec Silly prochainement là. Parce que Silly est complètement cheaté. Vraiment, je vous jure que les gars, je kiffe jouer cette team. Hein. Genre vraiment, depuis que j'ai découvert ce perso là, je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable en fait. Tu vois, parce qu'en fait, j'avais vraiment besoin de mettre un perso justement, qui fait des dégâts multi-cibles. Mais en même temps, un tank, le perso fait les deux.
C'est absurde. Et tout en faisant de bons dégâts en plus. Très bons dégâts même. De toute façon, vous le verrez même au pire sur le site Pride One. Si j'oublie pas, je le mettrai en description. Vous verrez que sur la tier list, le perso de base, justement, donc celui que je vous parle depuis tout à l'heure, Pionnier Feu, est justement classé dans la tier list. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Donc les persos, les gens qui ont choisi le mec là, donc de base, ils se sont fait douiller. Ça c'est chaud par contre, hein. C'est chaud. Donc voilà les gars, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les frérots. Et comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les gars. Ciao ciao.